Bienvenue dans cette capsule Savoir dire non à ses enfants. Alors voilà encore quelque chose d'important. Alors priver ses enfants de liberté les empêche de s'épanouir, vous le savez. Mais une éducation sans limite, malheureusement, ça amène au non-respect des parents. Donc il va falloir trouver, comme d'habitude, le bon équilibre, la vie entière étant une question d'équilibre systématiquement. Donc encore plus sur l'éducation, il va falloir trouver cet équilibre. Les enfants ont besoin de repères, ça il est évident, il faut bien le comprendre. Certains adultes s'adressent à des enfants en bas âge comme si ces enfants étaient au courant de tout. Mais les enfants sont là pour tout apprendre. Donc ils ont effectivement besoin de connaître les limites, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit, etc. Et donc les parents, le rôle des parents est donc d'être là pour les aider à mettre en place ces fameux repères. Tous les parents ont en eux, en fait, la capacité de se faire obéir et de se faire respecter. Ça, c'est un point important qu'il faut prendre conscience. C'est qu'il n'y a pas d'enfants qui commanderaient les parents par hasard ou des choses comme ça. Non, tous les parents ont automatiquement une capacité à se faire obéir et donc à se faire respecter par leurs enfants. L'enfant attend d'emblée, d'ailleurs, que les parents exercent leur autorité tout en les respectant. Alors c'est là le bon équilibre à trouver, le bon compromis. Donc faire respecter votre autorité, oui, exercer votre autorité tout en respectant vos enfants. Donc ça c'est très important pour que vos enfants puissent vous respecter. Il faut que vous déjà à la base vous puissiez respecter vos enfants et donc respecter pour ce qu'ils sont réellement. Pour pouvoir s'épanouir, en fait, l'enfant est en quête permanente d'autonomie. Ça, il faut en être conscient. Un enfant a besoin de découvrir la vie, il a besoin de se découvrir, il a besoin de comprendre et de découvrir l'équilibre déjà, par exemple. Il a besoin de comprendre, on l'a dit, les limites. Il a besoin de tout cela. Donc, automatiquement, cet environnement est nécessaire à l'enfant pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il se développe. Et donc, il est tout à fait normal que votre enfant, à un âge donné, cherche à toucher à tout, cherche à s'imposer avec le fameux non. Toutes ces choses, c'est nécessaire parce que votre enfant, pour s'épanouir, a besoin donc de cette quête permanente d'autonomie. Et pour cela, vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres capsules, il faut donc lui laisser un maximum de possibilités de découverte. Votre enfant doit expérimenter au maximum pour qu'il puisse s'épanouir. Plus vous briderez un enfant et plus vous en ferez un futur adulte frustré qui n'aura pas confiance en lui, qui n'osera pas s'exprimer, qui n'osera pas s'affirmer, etc. Donc tout cela, ça vient depuis la tendre enfance. Donc c'est vrai, entre 0 et 6 ans, c'est une période de la vie de l'enfant qui est extrêmement, extrêmement important. Donc s'il y a vraiment un moment où vous devez consacrer du temps à vos enfants, c'est bien pendant cette période et nous allons le voir tout à l'heure. Selon les tranches d'âge, il va y avoir une attention à porter sur tel ou tel aspect donc de l'éducation. Lorsqu'un enfant est livré à lui-même, il se retrouve en fait face à une image chaotique du monde et de lui-même. Donc vraiment laisser un enfant face à lui-même, c'est désastreux pour l'enfant parce qu'effectivement, pour lui, ça va être le chaos. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles et il se perd complètement dans un environnement où tout est permis. Et à ce moment-là, donc il ne sera pas préparé en fait à affronter les réalités de la vie. Parce que les réalités de la vie, que vous le vouliez ou non, nous vivons en société avec des règles et il est clair que si dès le plus jeune âge, vous n'apprenez pas cette notion de règles à l'enfant, tout en laissant un maximum de liberté et d'épanouissement, on est d'accord, mais qu'il doit absolument intégrer ce concept, en tout cas des règles, parce que dans la société, il y aura des règles de conduite, il y a des règles qui sont sanctionnables et tout cela, s'il n'est pas formé à l'apprendre dès le plus jeune âge, malheureusement, il va s'en prendre plein la tête lorsqu'il deviendra adulte et qu'il sera lâché donc dans cette vie d'adulte. Sachez que le comportement de l'adulte conditionne la personnalité de l'enfant.
Vous le savez puisque votre enfant va vous observer et vous allez être les modèles, vous, parents, les modèles donc de vos enfants. À ce moment-là, donc la façon dont vous allez vous comporter va être complètement reproduit par votre enfant. Donc, si vous souhaitez effectivement que votre enfant, ait des traits de caractère plutôt, d'une façon ou d'une autre et cetera, c'est avant tout à vous de surveiller comment vous agissez dans la vie, comment vous vous comportez vous-même dans la vie, quelles sont vos valeurs et cetera. Parce que de façon inconsciente, votre enfant va se calquer sur vous. La difficulté des parents, en fait, d'asseoir leur autorité provient souvent de leur propre enfance. Il est clair que si un parent, pendant son enfance, n'a pas eu le cadre nécessaire au niveau de ses parents, ou en tout cas n'a pas eu le comportement qu'il souhaite donner à son enfant, à ce moment-là, bah, ça ne va pas être évident, effectivement, pour cet adulte de donner une éducation correcte à son enfant, sauf à se remettre complètement en cause, sauf à lâcher prise avec son passé et à appliquer des règles simples en fait, hein, qui sont à la base, que nous allons voir dans un instant, qui sont à la base d'une éducation réussie. Être en fait trop autoritaire, hein, donc vous voyez, il y a les deux, hein, donc trop laxiste, c'est pas bon puisque l'enfant n'aura pas de limite et il va se trouver dans un monde complètement chaotique. Et par contre, être trop autoritaire, ben, en fait, vous ne laissez que deux choix à votre enfant. Lorsque vous abusez de votre autorité, votre enfant, il n'a que le choix soit de se soumettre, soit de se rebeller. Donc c'est les deux choix que vous laissez à votre enfant. Dans la première situation, votre enfant va manquer de confiance en lui et dans l'autre, effectivement, ce sera un rebelle puisque vous ne lui laissez que ces deux choix possibles. Alors pourquoi savoir dire non à ses enfants? Bah, tout simplement parce que lorsque c'est nécessaire, bien sûr, de dire non à votre enfant, il ne s'agit pas de lui dire non systématiquement. Lorsque c'est nécessaire, bah, ça permet d'apprendre à vos enfants les limites qu'ils ne doivent pas dépasser. Les limites au niveau du respect, les limites au niveau de la sécurité, par exemple. Donc toutes ces choses, bah, bien sûr, hein, c'est donc en quelque sorte, vous placez des jalons, vous mettez un cadre autour de votre enfant pour qu'il sache tout simplement, c'est comme si il était au bord d'une falaise, bah, il sait bien qu'arrivé au bord de la falaise, il faut qu'il s'arrête, sinon il peut tomber et risquer sa vie. Bah, c'est pareil, dans le même principe, vous devez placer des limites, mais des vraies limites, hein, des limites qui ont un sens. Souvent, avec les naissances que nous observons maintenant, les jeunes, donc la nouvelle génération, comme on appelle, ces enfants qui sont souvent bien plus ouverts d'esprit, posent souvent la question aux parents, que lorsque les parents les empêchent de faire ci ou ça, ils disent aux parents systématiquement: «Pourquoi?» Et là, bon nombre de parents sont dépourvus, ils disent tout simplement: «Parce que». Voilà, ça c'est la réponse classique, parce que ça veut dire qu'en fait le parent lui-même ne sait pas pourquoi il est en train d'imposer ça à son enfant. Ça a souvent absolument aucun sens, c'est juste qu'il est en train de reproduire l'éducation qu'il a eue de son côté. Donc à l'époque dans laquelle nous vivons, maintenant il faut vraiment ouvrir son esprit davantage et ne pas faire pour faire, effectivement, ne pas mettre des limites pour le plaisir de mettre des limites, mais il faut que ça ait un sens, il faut que ce soit cohérent et surtout que l'enfant comprenne consciemment pourquoi il ne doit pas faire ceci ou il ne doit pas faire cela. Alors, voyons maintenant donc concrètement comment savoir dire non à ses enfants. Vous allez devoir commencer par mettre des balises à travers des règles de conduite. Donc l'adulte, en fait, qui définit les règles du jeu, hein, c'est comme si voilà, l'enfant est dans un jeu et l'adulte est là pour définir les règles du jeu et donc fait comprendre à l'enfant qu'il n'est pas le centre du monde. Ça, c'est important. Donc, pour qu'il comprenne vraiment qu'il vit déjà dans une vie en communauté et qu'il doit aussi bien se respecter lui que respecter les autres. Donc, le rôle de l'adulte, ça va être donc de lui faire prendre conscience de tout cela à travers des règles de conduite. Posez des limites en fonction de l'âge de votre enfant.
hein. Votre enfant va évoluer, on va voir dans un instant par rapport aux tranches d'âge justement comment vous devez agir, mais les limites sont effectivement en fonction de l'âge de votre enfant. Il y a des choses que votre enfant de moins d'1 an, par exemple, n'a pas la notion, ne peut pas comprendre. Par contre, entre 2 ans et 3 ans, il y a des choses effectivement où il faudra être très vigilant, et cetera. Donc ça va dépendre de la tranche d'âge, donc de l'évolution de votre enfant. Adressez-vous également à votre enfant bien avant qu'il ne sache parler. Dites-vous bien que même s'il n'y a pas encore la communication à travers la parole, votre enfant comprend déjà vos émotions, comprend les vibrations, comprend le sens de ce que vous voulez faire passer. Je rappelle que 93% de la communication est non verbale, donc n'attendez pas que votre enfant sache parler pour commencer à lui faire comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc dès le plus jeune âge, commencez dès le départ tout de suite à lui faire comprendre avec vos mots à vous, avec votre attitude, et rassurez-vous, votre enfant sera tout à fait apte de comprendre. Apprenez également à instaurer un rythme à vos enfants, et ça dès le plus jeune âge également, en leur faisant en fait vivre l'expérience d'un univers affectif. En ce moment-là, vous allez placer votre autorité, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire vous allez placer d'un côté des règles, c'est vrai, qui vont être désagréables pour votre enfant parce que lui veut découvrir la vie. Donc ces règles vont être contraignantes, mais d'un autre côté, vous allez pouvoir compenser avec de l'affectif. Et c'est en ça que votre enfant, en fait, il va accepter votre autorité parce qu'il sait que d'un côté, c'est vrai que vous êtes carré sur certaines choses, mais d'un autre côté, vous lui donnez ce qu'il a de besoin de plus précieux, l'affection. Et à ce moment-là, donc, en faisant cela, vous commencez à placer votre future autorité. Donc ça, c'est très important. Gardez toujours en mémoire cette notion de établir des règles et en même temps de compenser, entre guillemets, avec de l'affection pour être certain que vous puissiez par la suite, justement, reposer votre autorité sur quelque chose de solide. Alors, lorsque vous, parents, donc papa et maman, lorsque vous n'êtes pas d'accord entre vous, il ne faut jamais le faire paraître devant vos enfants. Donc s'il y a des sujets où vous n'êtes pas d'accord tous les deux, vous allez régler ça en tête à tête, mais surtout jamais devant vos enfants, parce que là, vous allez perdre la crédibilité de vos enfants. Donc ça, c'est très important, ne jamais vous chamailler concernant quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord concernant l'enfant. Vous attendez d'être seul et vous décortiquez, vous trouvez une solution, mais jamais devant l'enfant. Encore plus lorsque nous voyons une éducation qui est donnée par le papa et qui est à l'opposé de l'éducation qui est donnée par la maman ou vice-versa. Alors là, l'enfant, il est complètement perdu, il ne sait plus du tout qui écouter et à ce moment-là, en fait, il perd, enfin les deux, les parents perdent l'autorité tout simplement parce que, en gros, ils passent pour des guignols, il faut dire ce qui est, hein. Alors l'autorité parentale se met en place en fait sur de nombreuses années. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en 6 mois. Il faudra de nombreuses années pour le faire, mais par contre, vous devez le commencer le plus tôt possible. Voyons maintenant donc selon les tranches d'âge ce que vous devez faire et en quoi vous devez être, sur quoi vous devez être attentif. Entre 0 et 1 an, vous allez mettre en place progressivement des rythmes réguliers dans l'alimentation et le sommeil. Donc vous allez commencer par ça. L'alimentation et le sommeil, vous allez commencer déjà à instaurer un rythme, ce qui va déjà cadrer déjà le bébé sur cette façon de fonctionner, d'avoir un certain rythme, donc en quelque sorte aussi certaines limites. Donc les limites dans le sens qu'à un moment, il faut se poser pour s'alimenter, à un moment, il faut se poser pour dormir, etc. Donc ça, ce sont les choses que vous allez pouvoir faire entre 0 et 1 an. Lorsque vous répondez correctement aux besoins de votre enfant, sachez que votre bébé va comprendre en fait qu'il a tout intérêt à collaborer avec vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous donnez de l'affection à vos enfants, automatiquement ils comprennent en fait que pour avoir cette affection,
bah, OK, ils préfèrent écouter en quelque sorte, hein, ce que disent les parents parce que sinon ils n'auront pas cette affection. Donc je dirais, vous avez un argument de poids dans les mains, sans jouer au chantage, mais sachez que instinctivement, c'est quelque chose qui va être important pour votre enfant d'avoir ce côté affectif qui va vous permettre justement d'avoir en contrepartie un côté, rigoureux, par rapport aux règles que vous allez instaurer. Nous avons ensuite l'enfant qui est entre 1 et 2 ans. Alors, entre 1 et 2 ans, c'est le moment de commencer à mettre en place les interdits et les repères. Donc, il y a des choses, oui, qui sont interdites, comme de mordre les autres ou de se jeter par la fenêtre, hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont réellement interdites, même si on garde le maximum de liberté à l'enfant pour son épanouissement, il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses qui sont interdites. Et donc, c'est entre 1 an et 2 ans qu'il va falloir commencer à mettre tout ça en place. À cet âge-là, l'enfant commence à explorer le monde. Donc, il commence à marcher, il commence à parler, il commence à toucher à tout. Donc, pour vous, c'est le moment où vous devez être très vigilant, bien sûr, par rapport à sa sécurité. Donc, c'est à vous de mettre vraiment un environnement sécurisé autour de votre enfant pendant cet âge-là, parce que bien sûr, l'enfant, il a besoin de découvrir, il a besoin de s'épanouir, et au contraire, ne le bridez surtout pas, laissez votre enfant explorer le monde, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir s'épanouir. Votre enfant à cet âge-là ne maîtrise pas encore le repas autonome, c'est-à-dire il ne parvient pas encore à manger correctement, à mettre la petite cuillère dans la bouche, hein, ça va aller dans tous les sens, il va en mettre partout. Bien sûr, ça fait partie du jeu, comprenez-le. Vous ne pouvez pas exiger de votre enfant qu'il mange proprement lorsqu'il commence à apprendre à manger, alors qu'il n'a pas encore cette sensation de pouvoir viser sa bouche avec sa cuillère, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il est important que vous preniez conscience de ça pour ne pas chercher à vous imposer, puisque ce n'est pas encore l'âge de le faire. Pour l'instant, il est en train de découvrir. Lorsque prenez naturellement l'habitude de lui donner une alimentation équilibrée, il va de soi, hein, surveillez beaucoup l'alimentation que vous donnez à votre bébé. Il est normal que votre, bébé ou enfant, hein, entre 1 an et 2, allez, on peut encore dire bébé, mais à partir de 2 ans, je pense qu'on peut commencer à dire enfant. En fait, il est normal qu'il mange peu quelquefois, donc ne soyez pas surpris là-dessus. Ne forcez pas un enfant de moins de 2 ans à terminer son assiette parce que à ce moment-là, il va associer un côté contraignant au repas et alors vous aurez toutes les difficultés du monde pour le faire passer à table, et cetera. Donc laissez votre enfant quand il en a, assez de manger, bah, il arrête de manger tout simplement. Rassurez-vous, de toute façon, un enfant ne se laisse pas mourir de faim, il n'y a aucun risque là-dessus. À vous, par contre, de lui donner une bonne alimentation bien équilibrée pour être certain que, pour le peu qu'il mange, il retrouve quand même, suffisamment de bons nutriments dans ce qu'il absorbe. Hem, Si vous forcez votre enfant à finir ses repas, par exemple, ou vous le forcez à manger proprement, bah, dites-vous bien en même temps, vous êtes en train de créer des conditions pour qu'il puisse reproduire en fait ces conflits à d'autres événements. Le conflit de se laver, le conflit d'aller au lit, etc., etc. Donc en fait, là, vous êtes en train de lui donner l'apprentissage de ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous forcez donc votre enfant à faire des choses qu'il n'a pas envie au niveau du repas. Ne dites surtout pas, n'associez pas en tout cas des comportements au fait que votre enfant est gentil ou pas gentil, hein. Par exemple, si vous dites à votre petite fille, hem: «Tu n'es pas gentil de ne pas faire pipi avant de partir». Tu vois? Là, tu embêtes maman ou tu embêtes papa, ce n'est pas gentil de ta part de ne pas vouloir faire ça. Bah, là, vous allez associer le la gentillesse à l'acte lui-même. Donc là, effectivement, ce n'est pas bon, hein, il ne faut jamais, le faire. Soit vous acceptez le fait que votre petite, elle veuille pas faire pipi et vous lui expliquez les conséquences qu'il va y avoir, mais n'associez pas, en tout cas, le fait, tu es gentil ou pas gentil, tu es méchant, tu es pas méchant. Ça, il faut vraiment bannir absolument de votre langage. Concernant le sommeil entre 1 an et 2 ans, soyez ferme en posant des repères. Il faut vraiment absolument que votre enfant, dans ces âges-là, ait déjà une heure, bien placée pour se
coucher, hein. Après que l'enfant ne s'endorme pas tout de suite, c'est une autre histoire, mais il faut absolument qu'à une heure précise, l'enfant gagne son lit pour, que vous puissiez donc instaurer, ces choses en place et là-dessus, par contre, il est important d'être vraiment très ferme pour vraiment placer ses repères. Cet âge, donc entre 1 an et 2 ans, c'est un âge qui demande beaucoup de patience et de tolérance de la part des parents. Donc soyez conscients que c'est vraiment un âge ingrat pour vous, parents, parce qu'il faut être très patient, mais vous ne pouvez pas exiger beaucoup de choses de votre enfant qui est en train de se découvrir, qui est en train d'apprendre les bases, bah, déjà de l'équilibre, hein, de la communication, donc du langage, etc. Donc il est vraiment en plein apprentissage et tout en mettant des limites, vous devez par contre être tolérant. Ensuite, nous avons la tranche d'âge de 2 à 3 ans. Alors, 2 à 3 ans, si vous êtes parent d'enfants de 2 à 3 ans, vous savez que c'est la période de résistance contre l'autorité. Là, l'enfant, c'est non, non, non et non. Alors, ce comportement, en fait, ce n'est pas parce qu'il veut vous embêter. Ce comportement est vital à l'épanouissement de l'enfant. Il a besoin de cette période où il s'oppose effectivement à l'autorité. Alors, pendant qu'il s'oppose à l'autorité, il profite en même temps pour tester votre capacité à rester ferme et surtout à rester calme. En fait, ce n'est pas vraiment les limites qui remet en cause, mais c'est juste qu'il veut prouver qu'il sait dire non, il sait exister tout simplement. Donc ça, c'est très important de le comprendre pour savoir que c'est une phase par laquelle vous allez passer automatiquement et que vous devez rester ferme et calme. Ça ne sert strictement à rien de crier sur un enfant qui cherche justement à résister à l'autorité, mais vous devez rester ferme sur vos positions. Lorsqu'il y aura des colères, vous savez aussi que c'est l'âge où il peut y avoir des grosses colères. Alors, lorsqu'il y a des colères importantes, essayez de contenir la colère dès le début, hein, prenez l'enfant dans vos bras ou des choses comme ça. Ou alors, si c'est vraiment, ça a déjà explosé, ben, il est recommandé tout simplement de l'isoler, hein, de le laisser piquer sa crise, comme on dit, pour qu'il puisse voilà, se donner à fond dans ce qu'il est en train de faire. Donc, vous isolez l'enfant. Et lorsque les colères sont passées, uniquement lorsque les colères sont passées, là, vous discutez calmement avec l'enfant pour comprendre, pour expliquer et en même temps pour que lui aussi comprenne la gestion de ses émotions, etc. Donc en fait, l'enfant, entre 2 et 3 ans, il veut réellement, essentiellement, s'affirmer. Il ne veut pas transgresser les limites que vous lui posez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne remet pas en cause les limites. Il veut juste s'affirmer. Donc ça, à partir du moment où vous comprenez cela, vous partez du principe que ce qui compte pour vous, c'est que les limites ne soient pas franchies. Et entre les deux, il a envie de s'affirmer, bah, qu'il s'affirme, hein, qu'il se fasse les poumons, comme on dit, qu'il puisse crier un peu. Ça fait du bien aussi pour le développement de la cage thoracique. Alors ensuite, entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans, l'enfant, cette fois, commence à vouloir affirmer sa personnalité. Et oui, déjà, entre 3 et 5 ans, il va chercher, dans ces âges-là, à s'identifier aux parents du même sexe. Donc si c'est une petite fille, elle va tout faire pour s'identifier à sa maman. Si c'est un petit garçon, il va tout faire pour s'identifier à son papa. Dans ces âges-là également, dites-vous bien que votre enfant commence à aller à l'extérieur, à la garderie ou à l'école essentiellement, et donc l'environnement change, c'est-à-dire qu'il va avoir de nouvelles sources d'influence. Il va y avoir la maîtresse ou le maître d'école, il va y avoir les petits copains, les petites copines à l'école, etc. Donc, c'est sûr que votre éducation, elle va en prendre un peu une claque parce qu'il va y avoir d'autres influences qui vont venir de l'extérieur. Donc, il va falloir, pour vous, être vigilant. Vous devez à tout prix chercher à entretenir un rapport de confiance entre les maîtresses et maîtres d'école. Parce que sur le principe déjà, ça représente l'autorité également pour l'enfant. Donc à ce moment-là, comme pour le cas de parents, si l'enfant a deux
modèles d'autorité qui sont différents, qui ne sont pas d'accord entre eux, ça posera un problème pour l'enfant. Donc à vous d'instaurer cette relation de confiance avec les maîtres et maîtresses d'école pour justement que votre enfant puisse retrouver les mêmes repères aussi bien à l'école qu'à la maison. À cet âge-là, on ne peut pas exiger des enfants qu'ils soient polis. Voilà, donc s'ils disent des gros mots, des choses comme ça, une nouvelle fois, ils sont en train d'expérimenter. Donc, vous devez leur faire comprendre que ce n'est pas une bonne chose de le dire lorsqu'ils sont en société, etc. Mais ne cherchez pas à interdire, surtout parce que l'enfant n'a pas encore cette capacité cognitive, j'ai envie de dire, hein, de comprendre ce que c'est que la politesse, des choses comme ça. Donc, ne faites pas attention à cela. Vous pourrez le régler plus tard. Et dans ces âges-là, attention, attention, attention aux écrans. Les écrans vont devenir également une nouvelle source d'influence pour votre enfant. Donc s'il regarde des films avec vous, par exemple, mettez-vous à la place de l'enfant pour voir comment lui pourrait percevoir ce qu'il est en train de regarder pour que, pour que vous puissiez toujours, pareil, continuer à mettre en place l'éducation de la façon la plus suivie, dirigée que vous puissiez mettre en place pour le bien de vos enfants. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous sera utile pour vous permettre de placer, non pas d'imposer, hein, mais de placer votre autorité auprès de vos enfants tout en restant calme, bien sûr, parce qu'une nouvelle fois, si vous n'aimez pas que votre enfant s'énerve, il ne faut surtout pas lui donner l'exemple de quelqu'un qui s'énerve. Donc c'est vraiment le gros travail que vous avez à faire sur vous, c'est de rester calme, de pouvoir maîtriser vos émotions. Et en le faisant, vous serez donc un modèle pour vos enfants qui sauront rapidement eux aussi gérer leurs émotions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.